Xiao Meng. Libérez l'un des ascenseurs. Bien sûr, sœur Shixi. Sœur Shixi, j'ai déjà terminé l'inspection du service d'étage. Tout est en ordre. Bien. Sœur Shixi, qu'est-ce qu'il y a? Xiao Yu. J'ai eu une de ces peurs. Le jeune héritier va bientôt arriver. Si un incident survient, nous sommes perdus. Sœur Shixi, vous êtes vraiment incroyable. Comment saviez-vous qu'il allait vomir? Moi, Wen Shixi, j'ai soudainement éveillé un don de prémonition qui me permet de prévoir les accidents qui se produisent autour de moi. Grâce à ce pouvoir, j'ai gravi les échelons. Pour devenir la responsable de coordination des clients VIP de l'hôtel Bosheng, j'ai mes propres méthodes. Dégagez l'entrée principale. Jeune maître Jiang arrive à l'instant. Tout le monde. Préparez-vous pour l'accueil. Bienvenue au Bosheng. C'est lui, l'héritier de Jiang Sheng. Je ne pensais pas que jeune maître Jiang était aussi beau. Jeune maître Jiang, bonjour. Je suis Wen Shixi, la responsable du Bosheng durant votre séjour parmi nous. Je serai à votre entière disposition. Oh non, quelque chose va lui arriver. Attendez un instant. Attendez, Madame, jeune maître Jiang a besoin de repos. mais... Il ne reste que 2 minutes. C'est mon client, il ne doit absolument rien lui arriver maintenant. Tiens, ne serait-ce pas jeune maître Jiang? J'ai entendu dire qu'à cause de ta mère insignifiante, tu t'es brouillé avec ton père? Pas étonnant qu'on t'ait jeté ici. C'est vraiment pathétique. Ta mère est partie, ton père ne s'occupe plus de toi, les gens à l'extérieur, croient-ils encore que tu es le prince héritier? Tu veux savoir si je suis toujours le prince héritier? On verra bien quand tu auras disparu. Si ton père viendra me demander des comptes. Qu'est-ce que tu vas faire? Dégage. Grande sœur, aide-moi, je t'en prie. Jeune maître Jiang? Jeune maître Jiang, vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? Ne parlez de ma maladie à personne. Mais dans votre état, Il y a des médicaments dans ma chambre.
Il faut en prendre un, c'est ça? Ça va mieux? Merci. Ne partez pas. Je reste là. Je vais vous chercher un peu d'eau chaude. D'accord. Où est ma bague? Je vais te le faire payer. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar. Tu as fait un cauchemar? j'ai rêvé de Zo. C'est impossible. Le secret de ma précognition. Personne ne doit absolument le savoir. Ce n'est rien. C'était juste un mauvais rêve. Grande sœur, tes mains sont glacées. Sœur Chixi, Madame Zhou, de la chambre 3106, a perdu la clé du coffre-fort. Est-ce que tu as le double de la clé? Madame Zhou. J'arrive tout de suite. Allô? Vérifiez les enregistrements de surveillance du toit. D'hier après-midi. Oui. L'intégralité. Grande sœur. La prochaine fois? Me sauveras-tu encore? Votre maladie est très rare et extrêmement dangereuse. À tout moment, vous pourriez faire une crise fatale. N'avez-vous pas envisagé d'en parler à votre famille? Soyez plus attentifs. De quel droit refusez-vous de tout emballer? Tout ceci n'est-il pas gratuit dans l'hôtel? Mettez-moi tout ça dans les sacs. Non mais vraiment. Elle veut même emporter le papier toilette. Pourquoi ne pas emporter le lit tant qu'elle y est? Si on n'a pas les moyens, on ne vient pas ici. Tais-toi. Cette vieille dame est une folle. Il ne faut surtout pas qu'elle t'entende. Où est mon coffre-fort? Pourquoi n'est-il pas encore ouvert? Ma bague est toujours à l'intérieur. Vous m'entendez? Oui ou non? J'ai trouvé. Je vais vous ouvrir le coffre-fort tout de suite. Où est ma bague? Je vais te le faire payer. Attendez une seconde. Bonjour, Madame Zhou. Je suis Wen Shixi, la directrice de Bosheng. Notre établissement Bosheng organise un festival en ce moment et vous pouvez récupérer un service de table en porcelaine fine. C'est l'occasion idéale pour le mettre avec vos autres affaires dans votre coffre. Dans ce cas, apportez-le-moi. Les quantités sont limitées. Le client doit impérativement signer en personne pour le recevoir. Xiao Ling. Dépêche-toi d'accompagner Madame Zhou pour qu'elle puisse le récupérer. Madame Zhou, suivez-moi, je vous prie. Ne vous inquiétez pas. Le moment venu, tous vos effets personnels seront transportés par nos soins jusqu'en bas de l'immeuble. Ma bague. Vous devez absolument bien l'emballer. C'est entendu?
Tiao va rejoindre Madame Zhou. Après le service de table, fais-lui choisir un vase. Essaie de la retenir le plus possible. Bien, sœur Shixi. Xiao Meng, reste ici pour surveiller. Si Madame Zhou revient, tu dois me prévenir immédiatement. D'accord, sœur Shixi. Par rapport à l'heure prévue, il ne reste que 30 minutes. En moins d'une demi-heure, je dois absolument retrouver cette bague. Qu'est-ce qu'elle venait faire ici? C'est au sujet de Manager Wen. Elle voulait vérifier les caméras du 31e étage. Elle dit avoir repéré une personne suspecte. Une personne suspecte? Hier, elle n'était pas tout le temps avec moi? Où aurait-elle pu voir quelqu'un de suspect? Et puis, en 2 minutes seulement, elle a couru du hall jusqu'au 9e étage. Est-ce qu'elle était déjà au courant de quelque chose? L'alliance de Madame Zhou dans la chambre 3106 a disparu. Depuis hier après-midi jusqu'à aujourd'hui, vous êtes les 3 seuls à être entrés dans la pièce. Expliquez-vous. Manager Wen, j'y suis allée pour apporter des boissons. Madame Zhou était présente à ce moment-là. Madame Zhou a insisté pour remplacer l'aromathérapie par de l'encens de santal, disant qu'elle avait mal à la tête. C'était pendant que Madame Zhou dînait. J'ai vu quelques bibelots à la réception. Elle a dit que son mari les aimait, alors je lui en ai trouvé une paire. Et c'est pour ça que je suis entrée. Manager Wen, cette vieille dame est difficile, c'est bien connu. C'est peu être elle-même qui essaie de nous arnaquer. C'est vrai, Manager Wen. Ne nous accusez pas injustement. Quelle preuve avez-vous que nous avons volé quoi que ce soit? De plus, même si quelque chose a disparu, ce devrait être à l'équipe de sécurité d'enquêter. Pourquoi est-ce à vous de nous interroger? Oui, exactement. Sœur Shixi, Madame Zhou a remarqué que sa bague n'était plus là, et maintenant elle fait un scandale terrible. C'est forcément vous. Rendez-moi ma bague. Madame Zhou, ne vous inquiétez pas, nous allons la chercher tout de suite. Calmez-vous. Est-ce que c'est vous? Rendez-la moi, rendez-moi ma bague, immédiatement. Où est ma bague? Je vais vous le faire payer. Vous, rendez-moi cette bague. Madame Zhou, calmez-vous s'il vous plaît. Je vais vous le faire payer. Elle est juste là, Madame Zhou. Regardez. La bague n'est-elle pas ici? Attendez un instant. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, à quel étage se trouve le buffet à volonté? Bonjour monsieur, le buffet se trouve... Parle. Où est la bague? Ne m'accusez pas à tort. Je n'ai rien fait. Je ne faisais que leur apporter des affaires. Madame Zhou ne va manger qu'au buffet du 4e étage. Elle n'est pas du tout allée à la réception hier. Je te donne une dernière chance. Rends-la, ou j'appelle la police tout de suite. La bague. Ma bague a été retrouvée. Mon cher époux, quand vous m'avez demandé en mariage, c'était aussi ici. Maintenant, vous n'êtes plus là. À chaque anniversaire, je viens séjourner ici, tout comme lorsque nous étions ensemble. Madame Zhou, notre Bosheng organise le mois prochain une exposition de bijoux. Si vous le souhaitez, pourriez-vous louer votre bague à l'hôtel pour cette exposition? De cette façon, votre histoire avec votre mari et celle de Bosheng seront connues par plus de gens. Est-ce vraiment possible? Bien sûr que oui. Regardez. Elle est magnifique. Tout comme vous quand vous étiez jeune.
Sœur Shixi, tu as été vraiment incroyable aujourd'hui. J'ai cru qu'un drame allait se produire. J'ai entendu dire qu'avant de partir, Madame Zhou a absolument tenu à voir M-Pan pour te laisser un avis élogieux. Exposer cette bague a non seulement calmé le mécontentement de Madame Zhou, mais cela fait aussi de la publicité pour notre hôtel. Je parie que bientôt, nous devrons t'appeler Directrice Wen. C'est vrai, Directrice Wen. Ça suffit. Retournez travailler maintenant. Oui, d'accord. On y va? À quel étage va grande sœur? 7e étage. Grande sœur ne doit pas avoir l'habitude de monter les escaliers, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Alors, monter 9 étages en 2 minutes? Ce ne doit pas être votre vitesse habituelle, grande sœur? Se peut-il qu'il ait découvert quelque chose? Grande sœur, vous avez fait tomber votre bracelet. On m'a dit que vous étiez ici, alors je suis venu vous voir. Merci. Il rend les choses si ambiguës juste pour rendre un objet. Grande sœur, vous m'avez vraiment fait peur à l'instant. Mais comment saviez-vous que la bague de Madame Zhou avait disparu? Wen Shixi, reste calme. C'est dans ces moments-là qu'il faut garder son sang-froid. Comment pourrais-je le savoir? J'en ai simplement vu beaucoup d'autres. Après tout, contrôler les personnes suspectes, vérifier les objets et gérer les imprévus, tout cela fait partie de mon travail. Oh? Et moi qui pensais que grande sœur en avait rêvé pendant que nous dormions ensemble. Grande sœur, c'est ce que tu m'as dit à ton réveil. Tu as déjà oublié? Je vois que vous avez une excellente mémoire, mais vous devriez vous rappeler que votre chambre n'est pas au 7e étage, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va manger. Oh là là, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Je ne peux pas manger de fondue chinoise. Pourquoi? Moi, je veux absolument une fondue. Je t'ai dit que je ne pouvais pas en manger. Jeune maître Jiang. Jeune maître Jiang, vous allez bien? Mon état, personne ne doit être au courant. Venez. Jeune maître Jiang, est-ce que c'est une crise? Où avez-vous mal? J'ai une sensation désagréable dans la poitrine. C'est très oppressant. Ta poitrine. Est-ce que ça va mieux? As-tu tes médicaments sur toi? Si ce n'est pas le cas, je vais en chercher tout de suite. Jeune maître Jiang. Ce n'est rien. Je vais me reposer un instant et ça ira. C'était -1. Ton état. Tu dois vraiment faire attention la prochaine fois. Garde toujours tes médicaments sur toi, tu comprends? Je suis monté en avance. J'ai préparé la bague à l'avance. Mais cette fois, je n'ai rien prévu. Est-ce parce que seules les choses qui arrivent réellement peuvent être connues? Peu importe. Si j'ai une autre crise, alors j'en finirai. C'est tout. Si la prochaine fois grande sœur peut prédire mon malaise soudain, alors est-ce que je pourrais être sauvé? Grande sœur, tu m'as encore sauvé la vie. Jeune maître Jiang. Ne vous méprenez pas? Je suis la responsable de Bosheng. Que ce soit vous ou Madame Zhou, vous êtes tous mes clients. En cas d'urgence, je me dois d'intervenir pour aider. Et si je ne voulais pas être qu'un simple client pour vous?
Y a quelqu'un? Ne bouge pas. C'est bizarre. La porte serait-elle coincée? Elle est partie. À propos de ma question de tout à l'heure, tu ne m'as pas encore répondu. Je ne veux pas être seulement ton client. Peux-tu essayer de me faire confiance? Peut-être que nous pourrions arrêter d'avoir aussi peur. Bien sûr. J'ai toujours espéré qu'un jour je pourrais représenter Bosheng et collaborer avec Groupe Jiang. Merci jeune maître Jiang d'avoir retrouvé mon bracelet. Bonjour. Bonjour, grande sœur. Félicitons Manager Wen, qui est officiellement promue directrice. Félicitations. Félicitations. Écoutez, je vous le dis, vous devriez vraiment prendre exemple sur Shixi, surtout concernant l'affaire de Madame Zhu. Elle a non seulement su apaiser les tensions, mais elle a aussi offert à notre hôtel une publicité absolument éclatante. Félicitations, sœur Shixi. Oh, pardon, je devrais dire directrice Wen maintenant. Félicitations, directrice Wen. C'est ainsi, pour la bague de Madame Zhu, c'est vous qui l'avez empruntée pour la promotion, M-Pan a décidé que l'exposition des bijoux authentiques serait sous votre entière responsabilité. Ce sera votre premier projet en tant que directrice. L'exposition des bijoux authentiques. Mais c'est le plus grand événement de notre hôtel cette année. C'est exact? Alors vous devez bien vous préparer. Venez, laissez-moi vous expliquer. Faites du bon travail. Si vous menez à bien ce projet, lors de l'évaluation de fin d'année, intégrer le département stratégique est possible. Merci infiniment, directeur Liu. Je ferai de mon mieux. Bonne chance. Bonne chance. Je suis certaine de pouvoir réussir par moi-même et d'atteindre les plus hauts sommets. Bienvenue à l'exposition des bijoux précieux. Ah, j'avais déjà repéré cette pièce depuis longtemps. Ce que vous voyez ici, c'est notre série d'expositions spéciales. Tout comme cette bague devant vous, elle appartient à notre fidèle cliente, Madame Zhou, et symbolise l'engagement avec son compagnon. Les invités sont déjà arrivés. Est-ce que la pièce maîtresse, le prisonnier éternel, a été livrée? Directrice Wen, il y a un problème avec le prisonnier éternel. Quoi? Le camion de transport a eu un accident. Bosheng n'a que ses vieilleries à proposer? C'est mon ancienne collègue, Zhao Yejing, à peine diplômée. Quand nous travaillions toutes les deux à l'hôtel Sinao, c'est elle qui m'a délibérément présenté à cet homme qui m'a manqué de respect, et j'ai fini par perdre mon emploi pour m'être défendue. Manager Wen, tu parles d'une exposition? Avec cette bague minable? On pourrait trouver la même chose sur n'importe quel étal de rue? Non? C'est vrai? Ne serait-ce pas une fausse? Je vous demande pardon, mais il y a peu, j'ai été promue directrice. Vous devriez m'appeler directrice Wen. Psst. Et alors, si tu es directrice? Je trouve que l'événement de directrice Wen manque cruellement de standing. Sinon, pourquoi tout ce qu'on nous présente ne sont que des babioles? Nous sommes tous venus pour voir le légendaire prisonnier éternel. Où est-il donc? Pour toutes ces ordures, ça ne valait vraiment pas le déplacement. C'est inadmissible. Si nous ne voyons pas le prisonnier éternel, nous partons sur le champ. Wen Shixi, peu importe que tu sois directrice. J'ai pu te faire renvoyer de Xinao autrefois, et je peux encore gâcher ton événement aujourd'hui. Le prisonnier éternel n'est peut être qu'un simple coup de publicité, et l'objet n'est même pas ici, n'est-ce pas? Quoi? N'est-ce pas une escroquerie? Pourtant, sur vos publicités, c'est écrit noir sur blanc. Si nous ne voyons pas prisonnier éternel ce soir, nous ne séjournerons plus jamais dans les hôtels de Bosheng. Sœur Shixi, qu'allons-nous faire?
Prisonnier éternel est bien ici, évidemment. Pour vous offrir une meilleure vue, Bosheng a spécialement préparé une plateforme d'observation exceptionnelle. Il faudra attendre demain soir pour que nous puissions vous offrir une expérience visuelle optimale. Bosheng a également organisé pour vous une séance d'essayage de bijoux. Quoi? Un essayage? C'est exact. Les membres VIP Or peuvent de très près se faire photographier avec Prisonnier éternel, et les membres VIP Diamant peuvent l'essayer gratuitement. Essayer prisonnier éternel? C'est la vérité? Chérie, je veux une carte. Je veux créditer mon compte. Je veux passer au niveau VIP supérieur dès aujourd'hui. D'accord, nous logeons chez Bosheng ce soir. Allons d'abord voir le reste. Très bien. Oh non. On a bien fait de venir. Sœur Shixi, cet essayage de prisonnier éternel, est-ce que c'est sérieux? Bien sûr que c'est sérieux. Seulement, depuis la création de Bosheng, les VIP Diamants ne sont qu'au nombre de 6. On peut compter sur vous, Sœur Shixi. Vu le nombre de nouvelles cartes, on va sûrement battre des records. Je dois aussi remercier Manager Zhao d'être venu tout droit de Xingao pour booster le chiffre d'affaires de Bosheng. Merci pour vos efforts. Vous. Wen Shixi? Pourquoi est-ce que pour vous, peu importe l'endroit, tout se passe toujours aussi bien? Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Sœur Shixi, après cette longue journée de travail, tu devrais tout va être rentré. Je peux m'occuper de surveiller ici. C'est exclu. Je dois superviser cela. Personnellement, je ne serai tranquille que lorsque Prisonnier éternel sera en sécurité dans la réserve. Sœur Shixi, nous avons ramené Prisonnier éternel. Ouvrez d'abord la boîte pour une inspection. C'est absolument magnifique. C'est digne d'être la pièce maîtresse de la collection. Évidemment, la légende raconte que c'est une commande de la famille royale de Pays du Grizzly, symbolisant le pouvoir et l'entrave. Est-ce que tu vois cet énorme diamant noir sur la pierre principale? Il est passé entre les mains de 7 grands collectionneurs avant d'être serti ici. Apportez-le d'abord dans la salle d'exposition et organisez des tours de garde pour toute la nuit. Avant l'ouverture officielle de demain, il ne doit y avoir absolument aucun problème. Bien, directrice. C'est la catastrophe, Sœur Shixi. Prisonnier éternel a été volé. C'est un nouveau rêve prémonitoire. Que faites-vous ici? Grande sœur ne dort pas en pleine nuit et vient ici. Serait-ce aussi à cause d'un cauchemar? Aussi? À quoi avez-vous rêvé? Et vous, grande sœur, à quoi avez-vous rêvé? Et si nous faisions un échange? Grande sœur me dit ce qui vous fait peur, et je ferai de même pour grande sœur. Qu'en dites-vous? Ce n'est rien. C'est juste qu'en tant que directrice des lieux, je fais ma ronde de routine. Le diamant noir est toujours là. Il semble qu'il soit encore en sécurité pour le moment. Ce bijou. Quand exactement a-t-il été volé? Grande sœur veut essayer. Que faites-vous? Entrer dans la salle d'exposition ainsi va déclencher l'alarme. Grande sœur s'inquiète pour moi? Vous. Ne vous inquiétez pas. Parmi les 6 membres VIP Diamant de Bosheng, moi, famille Jiang, j'en fais partie. Tout ira bien. Cependant,
Si je voulais vraiment m'en emparer, il y a 3 points de contrôle à l'entrée. La vitrine possède aussi des capteurs de vibration. La meilleure façon serait d'avoir un complice à l'intérieur, d'ouvrir la vitrine, puis, en tant que client, de repartir tout simplement la tête haute. Vous? Pourquoi me dites-vous tout cela? Comment peut-il savoir? De quoi ai-je peur? Aurait-il deviné mon pouvoir de prémonition? Je vous ai dit que vous pouviez toujours me faire confiance. Endurer ces cauchemars seuls, n'est-ce pas terrifiant? Nous pouvons le faire ensemble. Je peux partager ce fardeau avec vous. Désolé, je ne comprends pas de quoi jeune maître Jiang parle. Je ne fais confiance qu'à moi-même. Sœur Shixi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ne quittes-tu pas cet endroit des yeux aujourd'hui? Ce n'est rien. Ce que je t'ai demandé de faire. Ne t'inquiète pas, comme tu l'as demandé, quiconque entre chez Bosheng aujourd'hui, même si c'est un moustique, sera enregistré, il n'y aura absolument aucun problème. C'est parfait. L'heure de l'exposition approche. Si ce n'est pas arrivé maintenant, alors Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il une coupure de courant soudaine? Sœur Shixi, on a volé prisonnier éternel. Xiao Meng, suivez-moi. Que les autres attendent ici. Tant que prisonnier éternel n'aura pas été retrouvé, personne n'est autorisé à entrer. Bien, directrice Wen. Directrice Wen. Les clients ont paniqué à cause de la coupure de courant, et maintenant, ils insistent tous pour entrer. S'il vous plaît, gardez votre calme. Le courant sera rétabli très bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Un hôtel aussi prestigieux que Bosheng, comment peut-il y avoir une panne soudaine? J'ai bien peur que les bijoux aient disparu depuis longtemps, et qu'ils prétendent les avoir perdus exprès. Nous avons dépensé énormément d'argent. Si nous ne voyons pas prisonnier éternel, nous allons vous le faire payer. Très bien, c'est entendu. Sœur Shixi, le système de sécurité est en cours d'inspection selon vos ordres. On vous demande sur place pour confirmer. Directrice Wen. Directrice Wen. Directrice Wen. Directrice Wen. On a volé prisonnier éternel. Je vais te le faire payer. Directrice Wen. Directrice Wen. Directrice Wen. Directrice Wen. N'aie pas peur. Je m'occupe des gens à l'extérieur. Va chercher le collier. Toi? Grande sœur, tu as oublié? J'ai dit que j'assumerais cela avec toi. Est-ce que 25 minutes te suffiront? Jeune maître Jiang? Merci. Tout le monde. C'est qui? Jeune maître Jiang. Allez, allons voir ça de plus près. On y va. Avant l'exposition officielle de prisonniers éternels, Hôtel Bosheng organise une petite vente aux enchères. Quant à l'objet de la vente, le voici. N'est-ce pas la plaque de jade d'identité de famille Jiang? J'ai entendu dire que cette plaque permet d'entrer librement dans toutes les propriétés de famille Jiang. Et elle donne même accès aux assemblées des actionnaires de groupe Jiang. C'est la plaque de jade originelle de famille Jiang. Est-ce que jeune maître Jiang a perdu la tête? Il met ça en vente? Le prix de départ? $1. Sœur Shixi, selon vos instructions pour le système de sécurité, nous avons déjà repéré un individu suspect. Son identité a-t-elle été confirmée? C'est déjà fait. Il s'agit d'un expert en joaillerie présent dans la salle d'exposition. Au moment de la coupure de courant, il était le seul à se trouver près de la vitrine. Cependant, si je voulais vraiment faire quoi que ce soit à cet objet, la meilleure méthode serait de s'associer avec quelqu'un de l'intérieur, d'ouvrir la vitrine, puis, en me faisant passer pour un client,
de partir tout simplement la tête haute. Arrêtez-la. Le collier est sur elle. Wen Shixi, vous avez perdu la tête? Je suis la représentante des clients de l'association hôtelière. Vous avez perdu cet objet par incompétence? De quel droit osez-vous m'accuser? Vraiment? Dans ce cas, expliquez-moi ce sac que vous tenez. Mon sac? C'est le mien, évidemment. Est-ce qu'on n'a même plus le droit de porter un sac chez Bosheng? Le vôtre? Depuis hier soir, chaque personne entrant ou sortant de Hôtel Bosheng doit faire apposer sur ses effets personnels une étiquette d'identification. On y trouve le nom, le numéro de chambre et l'heure de passage. C'est une mesure de sécurité que Bosheng vient tout juste de mettre en place hier soir. Le but est justement d'empêcher quiconque de profiter de la confusion. J'ai vérifié les enregistrements de surveillance d'hier. Vous n'aviez aucun sac en entrant. Alors, d'où vient ce sac? Directrice Wen. Directrice Wen, cet homme a tout avoué. C'est lui qui a ouvert la vitrine en complicité avec Madame Zhao. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Que vous l'ayez fait ou non, vous irez l'expliquer à la police. $1? La plaque de jade famille Jiang? Jeune maître Jiang, vous avez perdu la tête? Qui organise une vente aux enchères de la sorte? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer d'enchérir. D'accord, essayons. Je propose $2. $2. Alors, je propose... Hé, n'enchérissez plus. Je pense que jeune maître Jiang se moque de nous. C'est vrai. J'ai entendu dire que jeune maître Jiang s'est disputé avec son père. Se pourrait-il qu'il nous utilise pour s'amuser ce soir? Bosheng ne peut pas présenter prisonnier éternel et laisse jeune maître Jiang se jouer de nous. Il y a forcément quelque chose de louche dans cette exposition. Venez, allons voir, allons-y. Vite. Venez, allons voir. Attendez. Les $2, n'oubliez pas de me les envoyer. C'est sérieux? Est-ce que c'est vrai? Félicitations. Mademoiselle Zhang, vous obtenez le statut de membre VIP Diamant de Hôtel Bosheng. Et nous vous invitons à venir essayer la collection de bijoux prisonniers éternels. C'est merveilleux. C'est une excellente nouvelle. S'il vous plaît, suivez-moi. Allons-y, venez. Allons-y, allons voir ça. On y va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Félicitations à Directrice Wen pour cette première exposition de bijoux. Qui est un immense succès. Sur Internet, concernant l'événement de la soirée joaillerie de Bosheng, le nombre de discussions a déjà dépassé les 10 millions. Tout cela grâce à cette séance d'essayage. Le chiffre d'affaires de la journée a également atteint un nouveau record. Le plus important, c'est que Directrice Wen a su anticiper les problèmes. L'échange de bijoux était un incident majeur. Et pourtant, vous avez réussi à les retrouver si rapidement. Oh là là, cette fois, Hôtel Xinao a provoqué un tel scandale que je pense qu'à l'avenir, personne dans le milieu ne fera appel à eux. Pour ce genre d'événement... Shixi, à quoi penses-tu? Mpan a dit qu'il voulait bien te récompenser et qu'il allait te confier Groupe Lu. Le lancement de la nouvelle gamme de cachemire Groupe Lu, c'est toi qui en seras responsable. C'est vrai, Sir Shixi. Nous aimerions que tu nous parles de ce qui se passe entre toi et jeune maître Jiang. Il a accepté d'utiliser la plaque de jade de famille Jiang pour te faire gagner du temps. C'est vrai, Sir Shixi, raconte-nous un peu. Oui, dis-nous tout. Ne reste pas là sans rien dire. Viens couper le gâteau. Jeune maître Jiang? Jeune maître Jiang, tu es là? Tu ne te sens pas encore mal, j'espère? Jeune maître Jiang? Jeune maître Jiang? Bonsoir, grande sœur. Jeune maître Jiang, voici le gâteau pour la fête de célébration. Merci pour ton aide aujourd'hui. Donne-moi la béquée. Grande sœur.
Au fait, la plaque de jade de famille Jiang n'est pas une vraie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Moi? Grande sœur, tout ce que j'ai fait pour toi et tout ce que je t'ai dit, tout est absolument vrai. Mais ce n'est pas ta preuve d'identité pour famille Jiang. Famille Jiang, rien au monde n'est plus important que toi. Jeune maître Jiang, nous ne nous sommes jamais vus auparavant, n'est-ce pas? Non. Alors pourquoi me prêtes-tu autant d'attention? Ou plutôt, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Grande sœur veut savoir? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Si un jour, tu tombais soudainement à l'eau, sans rien autour de toi à quoi te raccrocher, et que plus tu te débats, plus tu t'enfonces profondément, que ferais-tu à ce moment-là? L'instinct humain nous pousse à saisir tout ce qui est à notre portée, même s'il ne s'agit que d'une lueur. Tu nagerais de toutes tes forces vers elle. Je suis ce genre de personne. Et toi, grande sœur? Tu es cette lueur. Désolé. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Peu importe que tu comprennes ou non, l'important, c'est que nous soyons ensemble. Je garderai tous tes secrets. Et je te serai éternellement fidèle. Je regrette, jeune maître Jiang. Je n'ai pas l'intention de faire cela pour le moment. Grande sœur, c'est la première fois que tu me rejettes aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. J'ai encore beaucoup de premières fois à t'offrir. Éternellement fidèle. Wen Shixi. Es-tu devenue folle? Comment peux-tu croire aux mensonges d'un homme? Jiang Huayu, vous êtes fou. Vous avez osé mettre aux enchères la plaque d'identité de famille Jiang? Cet objet est si important qu'il ne devrait plus être en ma possession. Je vous donne une dernière chance. Revenez ici immédiatement. Vous voulez utiliser mes actions pour que je répare vos erreurs? C'est d'accord. Où est ma mère? Ne mentionnez plus votre mère devant moi. Elle vous a abandonné depuis bien longtemps. Très bien, Jiang Huayu. Si vous en êtes capable, disparaissez pour de bon et ne revenez jamais. Grande sœur, j'ai fini le gâteau. Jeune maître Jiang ne dort pas à cette heure-ci. Il mange du gâteau? Pourquoi grande sœur ne dort pas non plus? Ou bien est-ce qu'elle vient de se réveiller? Est-ce qu'il lit dans mes pensées? Comment fait-il pour s'en rendre compte à chaque fois? Ton cœur est fragile. Évite de veiller tard et ne mange pas trop de sucre le soir. C'est pourtant la première fois que je mange un gâteau offert par quelqu'un. Je devais donc tout finir. La première fois de jeune maître Jiang est-elle si banale? C'est aussi la première fois que tu ne dors pas pour discuter avec une fille? Repose-toi. Bonne nuit. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Shixi Mpan l'a dit, si cette conférence est une réussite totale, le prochain conseil d'administration proposera votre nomination au département stratégique. Je ferai de mon mieux, c'est certain. Bonne chance.
C'est le podium de mon rêve. Alors le mannequin qui a eu l'accident dans mon rêve était... Grande sœur. Cela fait longtemps. Tu es... Zhou. La montre qu'il porte à son poignet est... Cela fait longtemps. C'est exactement la même que celle de la personne dans mon rêve. Pourquoi es-tu ici? Moi, je suis mannequin. Je suis aussi celui qui clôturera le défilé de la nouvelle collection. Mannequin. Cette montre, la personne qui tombait du podium dans mon rêve, c'était lui. Grande sœur, à peine nous revoyons-nous que tu t'inquiètes déjà pour moi? Tu m'as manqué aussi, grande sœur. Bien sûr que je m'inquiète. Il s'agit du grand projet qui déterminera si je peux intégrer le département stratégique. Peu importe qui c'est, il ne doit y avoir aucun problème. Alors je... Grande sœur. Tu n'avais pas dit que tu m'accompagnerais pour déjeuner? De quoi discutes-tu avec ce membre du personnel? Et qui est-ce? Jeune maître Jiang. Je crois avoir déjà fait livrer votre petit déjeuner dans votre chambre, monsieur. Grande sœur. Tu m'as aidé à m'endormir hier soir, et aujourd'hui tu fais mine de ne pas me connaître? T'aider à dormir? C'était juste. Ah. Alors c'est vous, jeune maître Jiang. Vous ne le savez peu, être pas, jeune maître Jiang? Mais quand nous étions enfants, grande sœur et moi avons grandi ensemble dans la même cour. Grande sœur m'aidait à m'endormir ainsi tous les jours. On dirait que maintenant qu'elle travaille, elle utilise ses vieilles habitudes envers moi avec ses clients. C'était donc votre ami d'enfance. Dans ce cas, pourquoi n'êtes-vous pas resté à ses côtés? Si j'avais eu une grande sœur aussi merveilleuse grande sœur, je l'aurais gardée précieusement, veillé sur elle et protégée. Je n'aurais jamais laissé personne d'autre prendre ma place à ses côtés. N'est-ce pas, grande sœur? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi, cher membre du personnel. Je m'appelle Zhou Jinian et je suis le mannequin vedette de ce défilé. Grande sœur, son parfum sent beaucoup trop fort. Je ne me sens pas très bien. Est-ce que ça va? Serait-ce une nouvelle crise? Grande sœur, j'ai mal au cœur. Vous? C'est bon. Yuling, je vais d'abord emmener jeune maître Jiang se reposer. Pour ce qui est de l'organisation, vous vous en occupez pour le moment. Bien entendu, directrice Wen. Allons-y. Grande sœur, je vous attendrai ce soir. Directrice Wen, les mannequins doivent bien faire une répétition, non? Il a raison. Quels que soient mes différends avec lui, en tant que responsable, je ne permettrai certainement pas qu'il lui arrive quelque chose sur mon projet. D'accord. J'irai te voir ce soir. Je le savais. Grande sœur tient toujours à moi. Où as-tu mal? Est-ce que ta poitrine est oppressée? Oui. Est-ce que ça va? Grande sœur. D'après toi, est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Comment pourrais-je le savoir? Grande sœur. Trouves-tu que mon cœur bat vite? Penses-tu que je sois jaloux? Penses-tu que je sois triste? Penses-tu que je sois envieux? C'est la première fois que je suis jaloux pour quelqu'un. Peux-tu ne pas aller le voir? Je ne pourrai pas dormir de la nuit. Peux-tu rester avec moi? C'est impossible.
Grande sœur, c'est la première fois que j'embrasse quelqu'un. Qu'est-ce que tu en as pensé? Puisque jeune maître Jiang va bien, je vais retourner travailler. Allumez les lumières. Régisseur, vous allez vérifier les installations de sécurité, encore une fois. Bien sûr. Sœur Shixi, tu as déjà vérifié 5 fois. Le podium est tellement large, il y a même des spots pour guider les pas. Rien ne peut arriver. C'est vrai? Dans ces conditions, même moi je pourrais passer sans danger. Alors pourquoi Zhu Jinian est-elle tombée? Serait-ce que le problème vient de la personne? Est-ce que Zhou Jinian l'aurait fait exprès? Sœur Shixi. Comment as-tu pu être aussi imprudente, grande sœur? C'est juste que ces talons hauts sont inconfortables. Je me suis tordu la cheville. Que fais-tu ici? Si tu n'es pas à l'aise, tu ne devrais pas les porter. C'est l'uniforme de l'hôtel. Tu penses que parce que je ne suis pas à l'aise, je peux en changer comme je veux? Jeune maître Jiang, nous ne sommes pas pareils. Tu ne peux pas comprendre la situation des gens ordinaires comme nous. Si. Je pouvais faire en sorte que tu ne les portes plus dès que tu n'es pas à l'aise. Alors, quand tu vas le voir, si je ne me sens pas bien, peux-tu ne pas y aller? Grande sœur, es-tu encore occupée? Je suis venu te chercher au défilé. Tu vas le voir. Parce que tu as encore des sentiments pour lui? Ou parce que tu savais ce qui allait se passer? Pendant la réunion? Tout comme tu savais que j'aurais une crise soudaine et que le collier serait échangé. Grande sœur, je suis la personne qui te comprend le mieux au monde. Fais-moi confiance. D'accord? Te faire confiance? Jeune maître Jiang, pourquoi devrais-je te croire? Je te suis reconnaissante pour l'aide que tu m'as apportée ces derniers temps, mais tu ne fais que séjourner dans cet hôtel par hasard, alors que ce n'est pas mon cas. Tout ce qu'il y a ici, je l'ai obtenu en gravissant les échelons un par un. Que ce soit lui ou toi, je ne ferai confiance à personne. Je ne crois qu'en moi-même. Grande sœur, allons-y doucement. Jeune maître Jiang, eh bien, le problème que vous soulevez là, on le retrouve dans tous les hôtels. Si les employés portent des talons hauts, c'est d'abord pour l'esthétique. Et d'un autre côté, c'est pour l'expérience client. L'expérience client? C'est très logique ce que vous dites. Je pense que si les employés masculins de l'hôtel portaient des talons, ce serait aussi très esthétique. Pour mon expérience personnelle, vous allez tous les deux mettre des talons hauts pour essayer. Retourner au travail? Tu es vraiment magnifique en talons hauts, grande sœur. Tu es toujours aussi belle qu'avant? C'est vrai? Oui. Puisque c'est comme ça, tu devrais essayer d'en porter toi aussi. Mette-les.
Puisque tu es le mannequin vedette, peu importe les chaussures, défiler devrait faire partie de tes compétences de base. C'était une excellente idée tout à l'heure. Si des talons aussi difficiles à porter ne posent aucun problème, cela prouve que Zhou Jinyan ne peut pas soudainement se tordre la cheville par accident. Tu as accepté mon invitation ce soir, juste pour ça? Sinon, pour quelle autre raison? Tu m'invites à un rendez-vous sous prétexte du travail? Dans le milieu professionnel, je pourrais appeler ça du harcèlement. Et alors, avec ce Jiang Guoyu, qu'est-ce qu'il se passe entre vous? Jiang Guoyu? Il n'a jamais interféré avec mon travail. Va te mettre en place. Je vais t'aider pour la répétition des lumières. Vas-y. Puisqu'il faut répéter, tes bases ne sont quand même pas à revoir? Stop. C'est bien le clou du spectacle, c'est vraiment pas mal. Alors, même si un imprévu survenait soudainement, vous pourriez réagir à temps? Bien sûr. Défiler est un instinct pour nous. Comment pourrions-nous faire une erreur? Pourtant, si la scène et les capacités de Zhou Jinyan ne posaient aucun problème, comment a-t-il pu tomber si brusquement, alors que l'éclairage et le placement étaient tout à fait normaux, à moins que... Autrement dit, si un accident a vraiment eu lieu, c'est forcément parce que vous l'avez voulu. C'est censé être portable, ça? Jeune maître Jiang, l'enquête est terminée. Ce Zhou Jinyan a reçu 5 millions de dollars de la concurrence pour provoquer un accident sur scène et gâcher le lancement des nouveaux produits de Groupe Lu. C'était donc bien ça. Alors, devons-nous rapporter cette affaire à directrice Wen? De quoi parlez-vous, grande sœur? C'est moi le mannequin de cette conférence. Quel intérêt aurais-je à ce qu'il y ait un accident? Est-ce vraiment le cas? Grande sœur, je sais qu'à l'époque, je n'aurais pas dû t'abandonner, mais je n'avais pas le choix. Mes parents adoptifs m'ont interdit de garder contact avec les gens de mon passé. Ma santé a toujours été fragile depuis l'enfance. Et maintenant, même pour une petite chose comme ça, tu refuses de me pardonner? C'est préférable ainsi. Zhou Jinyan, ce qui s'est passé autrefois, je peux passer l'éponge. Mais j'espère que pour notre dernière rencontre, cela se terminera au moins sur une bonne note. Un acompte d'1 million de dollars a déjà été versé sur votre compte. Pour la conférence de demain, vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai entendu dire que la directrice, cette fois, est une de vos vieilles connaissances. S'il y a un problème, elle perdra son emploi. Serez-vous capable de passer à l'acte? Je veux justement qu'elle tombe de haut. Comme ça, elle ne pourra compter que sur moi. C'est inutile. Puisque vous tenez tant à lui faire confiance, Xiao Meng, peu importe la méthode, tous les mannequins de la salle, je veux que vous enquêtiez sur chacun d'entre eux. Bien, directrice Wen. Plan B, si le moindre problème survient sur place, coupez immédiatement le courant. Il est hors de question que les images de l'accident ne soient diffusées. Il n'est pas nécessaire de préparer autant de plans, Sœur Shixi. Nous avons fait de nombreux essais. La conférence de presse se passera sans problème. Je ne place jamais mes espoirs, en qui que ce soit. Je reste ici pour diriger. Xiaoling, occupe-toi de la logistique mobile. D'accord, bien sûr.
Sœur Shixi. Tout va bien, Sœur Shixi? Oui, ça va. J'ai travaillé trop tard hier. Mes chaussures ne sont pas très confortables. Venez ici, approchez. Alors, j'ai décidé de vous accorder un petit avantage. À l'avenir, pour le travail, ne portez plus de talons hauts, mettez plutôt des chaussures plates. Allez, changez vite de chaussures et retournez travailler. Monsieur le vice-président. Ce n'est rien. Aidez-la un peu. Mais à quoi penses-tu toute la journée? Si je pouvais faire en sorte que tu ne portes pas ce qui te met mal à l'aise, alors comme cela me rend mal à l'aise que tu le vois, peux-tu ne pas y aller? Avant, vice-président Zhang, n'aimais-tu pas faire semblant? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as perdu la tête? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Hier soir, jeune maître Jiang a insisté sur le fait qu'il aimait voir les employés masculins porter des talons hauts. Du vice-président jusqu'aux agents de sécurité, ils ont dû les porter toute la soirée. Il n'a vraiment pas été sage. Enfin, quelqu'un d'autre peut comprendre ce que nous ressentons. Mais ce jeune maître Jiang, il a des goûts plutôt étranges. Je n'arrive pas à croire qu'il aime. C'est bon. Concentrez-vous sur votre travail. Wen Shixi, tu es la seule responsable de ton propre avenir. Tous les grands médias seront présents aujourd'hui. Tu dois absolument intégrer le département stratégique. Informer les médias qu'ils peuvent entrer. La conférence de presse va commencer. C'est le moment fort après ça, n'est-ce pas? Directrice Wen, j'ai trouvé. Ce Jojinian a touché de l'argent. Il a l'intention, lors du grand final, de saboter la conférence. Faites-le descendre immédiatement. Si quelque chose arrive, nous sommes. Qui est ce mannequin? Il est vraiment trop beau. D'où sort ce beau garçon? Comment se fait-il que Groupe Lu est un mannequin aussi séduisant? Comment est-ce possible que ce soit jeune maître Jiang? Le mannequin prévu à l'origine n'était-ce pas Zhou? Pourquoi est-ce lui? C'est la montre de mon rêve. Alors, dans ma vision, la personne qui tombe du podium, ce n'est pas Zhou Jinyan, mais... Qui a coupé le courant? Rallumez les lumières, vite. Sœur Shixi, ce n'est pas nous qui contrôlons ça. Hé, regardez là-bas. Mon Dieu, c'est vraiment magnifique. C'est vrai. Il est tellement beau. C'est incroyable. Se pourrait-il que cet accident fasse en fait partie du plan? C'était fait pour nous en montrer une autre facette, c'est vraiment très créatif. Le mouvement pour se relever ressemblait à une plante qui grandit. Le design des organisateurs est incroyable. La chute était prévue, l'ascension est légendaire. Alors si vous tombez, tombez avec vision. Si vous vous relevez, faites-le avec notre Lu. La chute était planifiée, mais l'ascension est un mythe. Si vous devez tomber, faites-le avec clairvoyance. Si vous devez vous élever, faites-le aux côtés de notre route. Même le slogan est parfait, c'est vraiment brillant. Quelle originalité! Bravo. C'est trop la classe. Grande sœur, je t'avais dit qu'avec moi, je ne te laisserai pas tomber. Merci à tous pour votre soutien au Cachemire Groupe Lu. En réalité, tout comme cette exposition le montre, que ce soit Groupe Lu ou Bosheng, nous défendons toujours les concepts d'écologie, de bienveillance et de chaleur. Il y a peu de temps,
Bosheng a même pris soin de fournir des chaussures confortables à ses employés. Je suis convaincu qu'un groupe capable de prendre soin de ses propres employés prendra encore plus soin de ses clients. Tout comme Groupe Lu, nous plaçons les besoins des clients au premier plan pour vous offrir de meilleurs produits et services plus proches de votre quotidien. Merci à tous. Bravo. Très bien. Tu es là? Où est Zhou Jinyan? Où se trouve-t-il? Jiang Wuyu, tu as vraiment osé m'enfermer ici? Si la conférence avait été gâchée? La conférence est terminée depuis longtemps. Zhou Jinyan, tu as accepté de l'argent sale dans l'intention de saboter l'événement. Tout ceci, je le signalerai fidèlement à Groupe Lu. C'est faux. Grande sœur. Grande sœur, s'il te plaît, crois-moi. En tant que partenaire, je ne fournis que les informations connues. Quant aux explications, vous pouvez les garder et les donner à votre supérieur. Grande sœur, pendant toutes ces années, je n'ai cessé de regretter. Les parents qui m'ont adopté ont tué leur propre enfant? Ils me maltraitaient tous les jours. Et me forçaient à gagner de l'argent pour eux? Je n'avais pas le choix. Pourrais-tu, au nom de notre enfance passée ensemble, me pardonner pour cette fois? Zhou Jinyan, est-ce que tu as toujours cru que je ne savais rien? À l'époque, ses parents voulaient m'adopter, moi. Tu m'as menti en disant que tu étais malade. Tu m'as envoyé t'acheter des médicaments. Puis, tu as pris ma place. Zhou Jinyan, je n'avais pas de famille. Je te considérais comme mon propre frère. Pour toi, j'ai couru 5 kilomètres. J'avais tellement peur de revenir trop tard. Zhou Jinyan. À ce moment-là, tu m'as fait partir exprès, n'est-ce pas? Anian, j'ai rapporté tes médicaments. Wen Shixi, j'ai déjà été adoptée. Mes parents ne veulent pas que je garde contact avec les gens de l'orphelinat. Ne reviens plus jamais me voir. Cela fait longtemps que nous ne sommes plus une famille. Ces documents devraient suffire à te faire bannir de toute la profession. Si Groupe Lu est assez sévère, il pourrait même t'envoyer en prison. Mais bon, cela ne me concerne plus. Grande sœur, si tu ne fais pas confiance aux autres, c'est donc à cause de lui. Alors, et moi? Quand grande sœur est venue me voir aujourd'hui, elle était vraiment pressée. Tu es parfaitement au courant pour Zhou Jinyan. Même si c'était pour présenter les vêtements, tu n'aurais jamais dû sauter. Est-ce que tu réalises à quel point c'est dangereux de tomber du podium? En plus, ton cœur est déjà fragile, si jamais. Grande sœur. Alors, grande sœur s'inquiète pour moi? Quand grande sœur me cherchait, qu'est-ce qu'elle ressentait? C'est exactement cette sensation que je voulais, grande sœur. Espèce de fou. Oui, c'est exact. Mais je ne te trahirai jamais. Et je ne t'abandonnerai jamais. Je te serai toujours fidèle. Si tu le souhaites. Je suis prêt à tout faire pour toi. J'ai perdu mon premier baiser. Veux-tu le deuxième?
Si j'ai gardé cette photo, c'était pour me rappeler de ne plus jamais faire confiance aux autres. Maintenant, Shixi, c'est exactement comme vous le pensiez. Gros Plu a entendu parler de l'affaire Zhou Jinyan et il est furieux. Il a déjà engagé des poursuites contre lui. Votre conférence de presse a été un immense succès. Gros Plu est très satisfait. Il dit qu'il y a un grand projet qu'il veut vous confier. bien. Je vois. Grande sœur, j'ai eu l'impression d'avoir eu peur aujourd'hui. Peux-tu venir me voir? Où as-tu appris toutes ces bêtises? Je suis désolée, mais ce genre de sincérité ne suffira pas à toucher grande sœur. À présent, accueillons le nouveau membre de cette réunion. Directrice Wen Shixi. Applaudissez. Asseyez-vous, je vous en prie. Directrice Wen, depuis son arrivée chez Bosheng, que ce soit pour l'exposition de bijoux ou pour la conférence de presse des produits Groupe Lu, a obtenu des résultats admirables. Par conséquent, je propose officiellement que Directrice Wen Shixi rejoigne le département stratégie, en tant que responsable principal de projet. Elle obtient une promotion comme ça? C'est impossible, non? Cela fait combien de temps qu'elle est chez Bosheng? Et elle entre déjà au département stratégique? Je ne suis pas d'accord. C'est clair. Si c'était si facile d'entrer au département stratégique, alors où est-ce que nous, les anciens, on mettrait notre fierté? Une femme qui monte si vite, qui sait quels moyens elle a bien pu utiliser? C'est ça, tout à fait. De quel droit? Juste pour un projet. C'est exact. C'est exactement comme l'a dit vice-président Lu. J'ai utilisé certains moyens. Par exemple, à l'instant, j'ai usé de mes méthodes pour signer avec Groupe Lu un contrat pour une dégustation de vin. Groupe Lu a dit que cette conférence de presse a été un succès et qu'il a l'intention d'amener ses amis de la chambre de commerce pour organiser une dégustation chez nous, à Bosheng. Quoi? La chambre de commerce? Mais cela veut dire que tous les grands patrons vont venir? Ce n'est pas qu'une simple dégustation, c'est carrément une opportunité de parrainage et de promotion pour tous les secteurs. Si on arrive à signer un contrat là-bas, le chiffre d'affaires de l'année prochaine sera déjà assuré. Groupe Lu a insisté sur le fait que ce projet ne doit être géré que par moi. Dites-moi, tout le monde, puis-je rejoindre le département stratégique maintenant? Bien sûr que oui. Bonjour, M-Pan. Asseyez-vous tous. Au nom du siège social, je déclare souhaiter officiellement la bienvenue à Wen Shixi, au sein du département stratégique Asie-Pacifique de Bosheng. M-Pan. M-Pan, j'ai une question. Puisque vice-président Lu prétend que j'ai gravi les échelons grâce à mes relations, alors j'aimerais que pour cette dégustation, le département des opérations de vice-président Lu soit placé sous mon entière autorité pour éviter qu'on dise que je dépends de vice-président Lu et que cela nuise à la réputation de vice-président Lu. Toi. C'est d'accord? Cette dégustation sera sous la responsabilité de Wen Shixi. Les autres départements doivent coopérer sans condition. Merci, M-Pan. La séance est levée. Wen Shixi, restez ici. Allez, on s'en va. Lu Yuan ne mérite plus son poste depuis longtemps. Si cette dégustation est une réussite, je demanderai au siège de vous nommer officiellement vice-présidente
pour que vous preniez la place de vice-président de Lu Yuan. Bien. M. Pan. La salle est divisée par secteur d'activité. Xiaomeng. Allez faire le lien avec l'équipe de maintenance. D'accord. Xiaoyu. Vérifiez à nouveau la liste des invités, confirmez leurs préférences et renouvelez les boissons à temps. Bien, directrice Wen. Sœur Shixi, les dossiers sur M. Lu et Madame Lu que tu as demandés, je les ai tous préparés. J'ai même retrouvé l'ancien compte Weibo de Madame Lu. Bien. On dirait qu'ils ne forment pas un couple normal. Tu n'es pas au courant, Sœur Shixi? Avant que M. Lu et Madame Lu ne se marient, elle avait un petit ami. C'est M. Lu qui a forcé les choses, il l'a obligée à l'épouser. Cette Madame Lu est plutôt littéraire. En plus d'aimer les fleurs, elle écrit aussi de la poésie. Je n'aime pas le champagne. Je veux une pluie battante qui pénètre la nuit. En finir avec l'enfance, faire disparaître le parfum. Il renaît dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces mots de Madame Lu, quel est leur sens? Tous les deux, qu'est-ce qui ne va pas exactement chez eux? Ce que j'ai vu dans mon rêve était... Ce rêve à l'instant, c'était... J'ai... Et dois... Je vais lui faire payer. C'est quoi ça? M. Lu? J'ai trouvé. J'ai un proche qui travaille chez Famille Lu. Elle dit que quand Madame Lu perd la tête, elle dit vouloir en finir avec M. Lu. Si jamais ça arrivait, ce serait un drame terrible. Tu ne penses pas qu'on devrait prévenir directrice Wen à l'avance? Pas question. Tu veux que je dise quoi à cette petite idiote? Elle n'est pas en train de jubiler, là? Je vais faire en sorte qu'il disparaisse pendant la dégustation. Va voir ton proche et dis-lui de bien encourager Madame Lu. Le mieux serait qu'elle agisse ce jour-là, pour que tout le monde voie, ce sera bien plus rentable. Je vais tout de suite voir Président Wang. Pour une affaire pareille, je vais m'assurer que Wen Shixi, cette petite idiote, soit bannie de toute l'industrie. Alors... Elle va passer à l'acte pendant la dégustation. Grande sœur, À cette heure-ci, il devrait encore être en train de dormir. Je suis désolée de te déranger. grande sœur, que tu m'appelles à cette heure, ça me fait tellement plaisir. Je pense... Que fais-tu ici? Grande sœur, la pluie est trop forte. J'ai fait un cauchemar. Peux-tu rester avec moi? Quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai fait un cauchemar.
Cette fois-ci, veux-tu l'entendre? Grande sœur, le sais-tu? J'ai attendu ces mots pendant si longtemps. Alors, grande sœur a utilisé ce poème à acrostiche pour deviner que Madame Lu pourrait, lors de la réception, s'en prendre à son mari. Oui. Juste pour ça, Est-ce qu'il avait déjà deviné mon don de prémonition? Mais grande sœur est vraiment incroyable. Mais que grande sœur se rassure, je vais m'occuper de cette affaire. Puisque c'est grande sœur qui organise la réception, je ne la laisserai pas gâcher la soirée. tu t'en occupes? Bien sûr. Puisque son état mental est instable, je ne la laisserai absolument pas s'approcher de grande sœur. Rassure-toi, grande sœur, je pratique les arts martiaux depuis l'enfance. Et j'ai aussi des gardes du corps. La maîtriser sera un jeu d'enfant. Je ne te demande pas de la maîtriser. Je veux essayer de la sauver. Je veux essayer de la sauver. C'était une personne très radieuse autrefois. Elle aimait les orchidées, les petits animaux et les travaux manuels. C'est ce mariage qui l'a rendue ainsi. Je ne veux pas qu'elle reste prisonnière de cette union. Je veux lui donner une chance de redevenir elle-même. D'accord? Je te le promets. C'est... Tu acceptes déjà? Si je réussis, quelle sera ma récompense, grande sœur? Grande sœur, la pluie tombe trop fort dehors. J'ai peur. Est-ce que tu pourrais être gentille et rester un peu avec moi? Je plaisante. Grande sœur. Tant que grande sœur n'est pas d'accord, je ne dépasserai pas les limites. Je m'inquiète surtout que grande sœur fasse des cauchemars. Je dormirai simplement sur le canapé. Mon canapé est si petit, il ne pourra jamais accueillir jeune maître Jiang. Grande sœur, n'aie pas peur. Je te protégerai. Président, jeune maître est effectivement parti à la poursuite de cette femme. Très bien, soyez tranquille. Je ferai en sorte que jeune maître rentre avec vous. Directrice Wen est vraiment jeune et magnifique. Cette conférence de presse que vous avez organisée pour Groupe Lu a fait trembler toute la profession. C'est vrai. Quand est-ce que vous accepterez de prendre nos commandes? Si président Wang veut bien m'accorder sa confiance, j'en serai ravie, bien entendu. Je vais donc préparer le contrat et je vous attendrai. Aucun problème. Président Wang. Ça fait un bail. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a surtout du champagne et du whisky dans le hall. Mais l'endroit dans mon rêve était rempli de vin rouge. Ce n'est pas ici, mais plutôt la cave à vin. Sœur Shixi. Lu et sa femme sont arrivés. Lu est là. Lu et son épouse sont mariés depuis tant d'années et ils sont toujours aussi épris. C'est vraiment admirable. C'est vrai, tout le monde sait que Lu chérit sa femme comme un trésor. Même cette dégustation de vin, c'est parce que Madame Lu aime ça que Lu a voulu lui faire plaisir. Tant que cela plaît à notre Yin, je suis prêt à tout pour elle. Rappelle-toi bien qui tu es. Fais ce que tu as à faire.
Notre Yin adore le champagne, tout comme le jour de notre mariage. Te l'offrir? M. C'est un honneur de vous rencontrer. J'entends toujours tout le monde vous appeler Madame Lu, mais je ne connais pas encore le nom de Madame. Il est rare que l'on me demande mon nom. Je m'appelle Dulania. Madame Du. Votre nom est magnifique. Il y a 2 jours, je viens de créer une broche en forme d'orchidée qui irait à merveille avec votre robe. Aurais-je l'honneur de vous la faire essayer? Le message que tu as publié l'autre jour, je l'ai vu. Vous en souvenez-vous? Cette peinture d'orchidée que vous avez faite? Vous en aviez fait don à l'orphelinat. J'ai failli abandonner à l'époque, mais c'est votre peinture qui m'a donné beaucoup de courage. Elle m'a fait comprendre qu'une femme peut être comme une orchidée, douce en apparence, mais forte à l'intérieur. C'était toi, cette petite fille. Dans quelque temps, Bosheng va organiser un thé. Puis-je vous inviter à venir partager ce moment avec nous? Moi? En ai-je encore la possibilité? Bien sûr que oui. Les orchidées fleurissent à chaque saison, et il en va de même pour vous. Savez-vous ce qu'il se passe? Oh là là, je n'en ai aucune idée. Je suis tout aussi perplexe que vous. C'est... Tu l'as encore contacté dans mon dos, n'est-ce pas? Espèce de petite maligne. J'ai déjà fait fabriquer des preuves de l'infidélité de Dulania. Lu Yongchi va sûrement passer à l'action. Wen Shixi, ne disais-tu pas qu'une femme était plus capable que moi? Tu voulais prendre ma place. Je vais bien voir. Comment tu vas me supplier en pleurant tout à l'heure? Ali, accompagne-moi au bal dans un instant. Ali. Jeune maître, président Jiang vous demande de rentrer. Mais qu'est-ce qu'il y a donc sur ce téléphone? Dulanieu n'avait pourtant pas l'intention d'en finir. Il m'aurait suffi de quelques mots de plus pour la convaincre. M. Lu. M. Lu. M. Lu. Vous n'avez pas encore goûté ce vin, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage. Dans ce cas, laissez-moi vous emmener, vous et votre épouse, à la cave à vin, pour en choisir une autre bouteille. C'est parfait. Il y a trop de monde dans la salle de réception. La cave à vin sera l'endroit idéal pour régler nos comptes. D'accord. M. Lu, je vous en prie. C'est là que se déroulait le rêve? C'est bien la première fois que je vois ça. Madame Du. Directrice Wen, ne vous occupez pas seulement de M. Lu, venez prendre un verre avec nous aussi. Espèce d'imbécile. Madame Du est déjà partie vers la cave à vin, entre par la porte arrière, et comme nous l'avons convenu, tu dois absolument l'arrêter. Jiang Uoyu ne me déçoit surtout pas. Qu'est-ce qui vous occupe autant, directrice Wen? Alors, on le boit ce verre ou pas? Arrêtez-le. En tant que mon fils et héritier de famille Jiang, te cacher dans un petit hôtel comme celui-ci pour jouer les hommes de main. Jiang Guoyu, tu as exactement le même caractère que ta mère. Aujourd'hui, tout cela doit s'arrêter. Comment? Directrice Wen a l'intention d'organiser une dégustation de vin, et vous ne pourriez même pas nous accorder ce petit geste de courtoisie? C'est vrai?
Chez vous, à Bosheng, est-ce là votre sens du service? Vous nous traitez avec un tel mépris? Tout à fait. Qu'est-ce que cela signifie? Mais que font ces gens? Comment peuvent-ils nous traiter de la sorte? Très bien. Messieurs, à votre santé. Ce que je décide de faire, en quoi cela vous regarde-t-il? Pensez-vous que je serai comme ma mère, à me laisser manipuler par vous? Jeune maître. Pousse-toi. Ne me force pas à être violente avec toi. Bois. Bois. Tu n'étais pas très proche de lui? Tu es en train de boire? Je te dis de boire et tu ne le fais pas? Bois. Bois. Tu es vraiment méprisable. Je te le demande. Est-ce que je ne suis pas bon avec toi, hein? Je t'aime tellement. Tu n'arrives pas à l'oublier, c'est ça? Tu ne peux pas l'oublier, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Je vais t'aider à oublier. Directrice Wen, tu tiens vraiment bien l'alcool. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi passer. Ne me forcez pas à être violent avec vous. Arrête-toi. Tu refuses de m'obéir. Mais qu'en est-il de ta mère? N'as-tu pas toujours voulu savoir où elle se trouvait? Tant que tu coupes tout lien avec cet endroit, que tu rentres avec moi, et que tu joues ton rôle de jeune maître Jiang, je ferai revenir ta mère pour que vous puissiez vous voir. Qu'en dis-tu? Que se passe-t-il? Ce bruit à l'instant, qu'est-ce que c'était? Xiao Meng. Que s'est-il passé? Comment as-tu pu être si imprudente? Vite, nettoie tout ça. En attendant que je sorte, surveillez bien cet endroit. Ne laisse personne entrer dans la cave à vin. Bien, madame. Sœur Shixi. Président Wang est arrivé. Il dit que Lu est en danger et qu'il doit absolument entrer pour le voir. Directrice Wen, notre chambre de commerce a trouvé des indices. Quelqu'un a l'intention de s'en prendre à Lu ici même. Laissez mes hommes aller dans la cave à vin pour tirer cela au clair. Président Wang, Lu a simplement emmené sa femme choisir une bouteille de vin. Pourquoi en faire tout un plat? Je vais envoyer quelqu'un vérifier, tout simplement. Directrice Wen, vous nous bloquez délibérément le passage. Seriez-vous au courant de quelque chose? Président Wang a raison. Wen Shixi, vous osez nous barrer la route? Si jamais Lu là-haut rencontre le moindre problème, en assumerez-vous la responsabilité? Madame Lu, Feli va justement organiser une conférence. Je peux vous inviter à venir y participer. Moi? Ai-je encore une chance? Bien sûr. Les orchidées fleurissent en toute saison. Vous le pouvez aussi.
Si jamais cette porte venait à être ouverte aujourd'hui, non seulement la dégustation de vin sera totalement gâchée, mais même Dulanien sera à cause de cela puni par la loi, et elle n'aura plus jamais aucune chance. Jiang Huayu, c'est bien la première fois que j'accorde autant ma confiance à quelqu'un. Président Wang, puisque Bosheng est un hôtel, nous devons être responsables de la vie privée de nos clients. Sans document officiel, nous ne dérangerons absolument pas nos clients. C'est pour nous la limite éthique de notre établissement. Si vous pensez vraiment que la sécurité de Mlu est menacée, veuillez présenter des preuves solides, plutôt que les simples suppositions de certaines personnes. Faire revenir ma mère pour qu'elle continue d'être votre marionnette? C'est vrai. Elle me manque beaucoup. Mais contrairement à vous, je n'utiliserai pas vos méthodes pour retenir quelqu'un. Qu'est-ce que tu en sais? Seul le pouvoir peut forcer quelqu'un à une soumission absolue. Te voir chaque jour ramper comme un chien devant une femme pour mendier son attention, c'est inadmissible. Si tu ne portais pas le nom de Jiang, penses-tu qu'elle t'accorderait un seul regard? Je n'ai pas besoin qu'elle me soit soumise. C'est moi qui me dévoue à elle. C'est elle que j'aime. Chose que vous ne comprendrez jamais. Jiang Huayu, si tu oses partir d'ici aujourd'hui, désormais, famille Jiang n'aura plus aucun lien avec toi. Si tu oses partir d'ici aujourd'hui, sache qu'à l'avenir, famille Jiang n'aura plus aucun lien avec toi. Très bien. Tu y as bien réfléchi? Sans pouvoir, je me demande bien comment tu vas la garder. En comptant sur moi-même, je ne l'abandonnerai jamais, tout comme elle ne m'abandonnera jamais. Directrice Wen, vous avez donc pris la décision de vous mettre en travers de mon chemin? D'accord. Dans ce cas, je vais voir si je porte atteinte à la vie privée ou s'il s'agit d'un lieu d'accident. Président Wang l'a dit. Pourquoi n'entrez-vous pas voir? Yuling, trouvez quelqu'un pour enregistrer ce passage. Si jamais le client porte plainte, qu'il aille régler ça au tribunal avec directeur Lu. Bien sûr. Wen Shixi, cette fois, tu vas le payer cher. Poussez-vous. Je suis juste venu me chercher un verre. Est-ce bien nécessaire de faire tout ce remue-ménage? Ou alors, Président Wang, me voulez quelque chose? C'est impossible. Où sont Mlu et sa femme? Ils devraient être ici. Vice-président Lu, est-ce moi que vous cherchez? Young-Chi a un peu trop bu. Je l'ai raccompagné dans sa chambre pour qu'il se repose. Quoi? Devons-nous désormais vous rendre des comptes, vice-président Lu? Vous n'étiez pas censé. Ying, pourquoi n'êtes-vous pas encore revenu? Arrêtez de perdre votre temps avec ces gens. Que disiez-vous à propos de Lu? Vice-président Lu, voulez-vous lui parler en personne? C'est donc ça ce que vous appeliez des preuves irréfutables? C'est donc ça ce que vous appelez des preuves irréfutables? Vous m'utilisez comme un pion dans vos luttes internes, mais pour les pertes et l'humiliation d'aujourd'hui, je vais vous le faire payer. Président Wang, quelle perte auriez-vous subie? Votre présence ici à Bosheng aujourd'hui
et pour la dégustation de vin organisée conjointement par l'hôtel et la chambre de commerce. Que président Wang ait pu se libérer pour venir est un immense honneur pour nous. Nous avons d'ailleurs spécialement sélectionné un ensemble de Mulan Duo pour vous. Veuillez nous suivre, président Wang, pour une dégustation ensemble. Très bien. Je pense que dans 2 jours, on devra vous appeler vice-présidente Wen. Après vous, président Wang. Le président de la chambre de commerce qui vient à la dégustation de Bosheng, c'est du beau travail. Vice-présidente Wen. Puisque Lu Yuan a violé la vie privée des clients et revendu des informations confidentielles, il a été banni du secteur et l'entreprise a entamé des poursuites judiciaires. À partir d'aujourd'hui, le département des opérations dirigé par Lu Yuan est officiellement repris par vice-présidente Wen. Quand j'étais petite dans la cour, j'enviais toujours les autres. Maintenant, je peux enfin m'asseoir à cette place. Sœur Shixi. J'oubliais, je devrais dire présidente Wen. Félicitations pour votre promotion. Peu importe le titre de directrice, je reste ta sœur Shixi. Je le savais, sœur Shixi. Eh, tu as entendu la nouvelle? Ce Lu, il s'est fait arrêter. Lu, ces 2 inspecteurs veulent vous voir. Messieurs, puis-je vous aider? Lu, nous avons reçu un signalement, vous êtes soupçonné de crimes économiques majeurs, veuillez nous suivre au poste. Non, c'est impossible. Vous faites sûrement une erreur. Mais enfin, vous n'avez aucune preuve. Arrêtez de filmer. Je veux contacter mon avocat. Emmenez-le. Je dois appeler mon avocat. Laissez-moi trouver. Dulanyin. Dites aux médias que je veux que Lu Yongqi soit totalement ruiné, qu'il ne puisse plus jamais s'en remettre. On dirait que je n'ai jamais demandé à Jiang Guoyu comment ce jour-là, il a finalement réussi à raisonner Dulanyin. Je l'ai juste débouché pour toi. Rassure-toi, je n'ai rien mis dedans. Merci pour l'autre jour. De simples remerciements de vive voix. C'est une coïncidence. Mais j'aime justement quand on me remercie de vive voix. En fait, j'aimerais aussi te dire merci. Pourquoi me remercier? Merci d'avoir accepté de me faire confiance. Et aussi d'avoir eu besoin de moi. Alors moi aussi je te remercie de ne pas avoir trahi ma confiance. Tu te souviens que je t'ai dit que c'est ici que tu m'as rejeté pour la première fois? Je t'aiderai à porter tes secrets. Et je te resterai toujours fidèle. Si. Je te posais à nouveau la même question qu'à l'époque. Est-ce que la réponse serait différente? De quelle question parles-tu? Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Oui? C'est parti. Sœur Shixi, Madame Du est là. Elle souhaite vous voir, vous et jeune maître Jiang. Voulez-vous que nous allions prévenir jeune maître Jiang? Jeune maître Jiang. Ce n'est pas la peine, je vais le lui dire moi-même. Félicitations, présidente Wen. Si jeune et déjà vice-présidente. Je dois aussi vous féliciter. Madame Du. Je devrais dire Du maintenant. J'ai entendu dire que Lu a été condamné
et que c'est vous qui dirigez Groupe Lu désormais. Cependant, il y a une question qui me rend curieuse. Ce jour-là, quand vous êtes allé à la cave à vin avec Lu, il ne s'est rien passé de spécial? Laisse-moi t'aider. Attends. Ne lui fais pas de mal pour l'instant. Pousse-toi. Je n'en peux plus. Je vais en finir avec tout ça aujourd'hui. Tu aimes les orchidées, n'est-ce pas? Ma mère les aimait aussi. Mon père l'avait enfermée dans la cour pendant 10 ans entiers. Plus tard, elle m'a demandé de faire semblant d'être malade, et quand le médecin est arrivé, elle s'est enfuie en m'abandonnant. Elle s'est servie de moi. Je lui en veux, mais je déteste encore plus mon père. Parce que par la suite, quand j'étais vraiment malade, il ne s'est plus jamais occupé de moi. Mais maintenant, je ne leur en veux plus, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui mérite vraiment mon amour. Mais pour moi, il est trop tard pour faire marche arrière. C'est seulement en le punissant que je pourrais être sauvée. Il y a bien d'autres façons de s'occuper de lui. Tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, je n'en dirai rien à personne. Si nous collaborons, tout ce que tu désires, je ferai en sorte que cela se réalise. Je vais ruiner sa réputation. Fais-moi confiance. Tu as vécu dans la haine pendant tant d'années. Il est temps de penser à toi et de t'aimer. Oh, ce n'est rien. Je passais par là, justement, et j'ai vu Du avec Lu en train de choisir du vin. C'est vrai? C'est une bonne chose. J'ai toujours pensé qu'une personne aussi brillante que vous est bien mieux à la place qu'elle occupe actuellement. Merci, Présidente Wen. Si jamais Présidente Wen a besoin d'une aide quelconque, n'hésitez surtout pas à me le dire. À vrai dire, il y a bien quelque chose. Il y a un thé entre femmes dans 2 jours, et je me demandais si Du accepterait de nous faire l'honneur de partager son expérience avec nous. Certainement. Merci, Présidente Wen. Je sais que le monde extérieur fait l'objet de nombreuses polémiques à mon sujet. J'ai donc décidé de consacrer une partie des actifs de Yunchi à des œuvres caritatives. Merci, Présidente Wen. Et merci également à tous ceux qui m'ont soutenu. C'est Présidente Wen qui m'a montré ce qu'une femme forte devrait vraiment être. Merci, Présidente Wen. Jeune maître Jiang, grâce aux photos restaurées, nous avons retrouvé Madame. Cependant, les hommes de Président Jiang sont déjà partis. Voulez-vous que nous allions chercher Madame d'abord? C'est inutile. Donnez-moi ses coordonnées. Merci pour ce partage, Du. C'est maintenant l'heure de notre entracte. À tout à l'heure, tout le monde. À tout à l'heure. Oui. Sœur Shixi. Notre réception est un immense succès. On est même en tête des tendances. Cette fois, Pan va certainement nous récompenser. Dites à tout le monde que j'offre le thé cet après-midi. Où est jeune maître Jiang? Jeune maître Jiang? Elle n'était pas là à l'instant? Sœur Shixi. C'est une nouvelle prédiction. Il va arriver quelque chose de grave à Jiang Guoyu. Sœur Shixi. Allô? Maman.
Maman. C'est toi, Xiao Yu? Maman. Jiang Tingfeng a déjà découvert ta position. Sors et tourne à droite. Il y a un café là. Bah, quelqu'un t'y attend pour t'aider. Merci de vouloir m'aider. J'ai été négligente cette fois-ci. À l'avenir, je ne le laisserai plus avoir la moindre information. Alors. Est-ce que tu reviendras? Quoi? Rien. Je suis amoureux de quelqu'un. Tu ne l'as pas forcé, j'espère. Je vous parle de ça. Et votre première réaction est de me demander ça. Maman. Le jour de ton départ, je t'ai vu. Tu le savais? Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit à ton père? C'est pourtant moi qui t'ai menti. Parce que je t'aime, maman. Après ton départ, je n'ai pas cessé de regarder la porte. J'espérais tellement que tu reviennes me chercher. Je pensais que tu m'aimais aussi. Je suis désolée, Ça n'a plus d'importance, maman. Vis ta vie au mieux désormais. Plus personne ne viendra vous déranger. Jeune maître Jiang. On vient me chercher. Te voilà enfin, ma visionnaire, grande sœur. Jiang Huoyu. Jiang Huoyu. A-t-il vraiment dit cela? Oui, Président. Président, voici l'intégralité de la surveillance du jeune maître ce jour-là. Trouvez quelqu'un immédiatement pour effacer totalement ces enregistrements. S'il veut aider, laissez-le faire. Président Jiang, c'est terrible. Il est arrivé quelque chose au jeune maître. Quoi? L'état du patient est stabilisé pour le moment, mais une rechute est possible à tout moment, ce qui pourrait mettre ses jours en danger. La famille doit être très vigilante. D'accord. Je ferai très attention. Merci, docteur. Tu n'as rien à me dire? Prends tes médicaments 2 fois par jour. En fait, je savais depuis le début que ma maladie pouvait se manifester soudainement. Je sais aussi que tu as le don de prémonition. Si je me suis approché de toi au début, c'était effectivement pour cette raison. Mais par la suite, Ce n'est rien. Grande sœur, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Jiang Huoyu. Tu joues la comédie devant moi, c'est ça? Tu as peur que je t'abandonne parce que tu es malade? Et toi, le ferais-tu? Depuis que je suis petit, personne ne s'est jamais occupé de moi. Jiang Huoyu. Pourquoi ne pas me demander ce que je sais d'autre? Quoi? Je sais aussi que c'est toi qui as aidé Dulanin à se débarrasser de Lu Yunqi. Et lors de la conférence, c'est aussi toi qui as sauté du podium pour Zhu Jinya. Tu voulais me forcer à voir clair dans mon cœur, n'est-ce pas? Je travaille dans l'hôtellerie depuis mon diplôme. J'ai vu défiler toutes sortes de gens malveillants. Tes petits stratagèmes ne peuvent pas me tromper. C'est vrai. Mais je te comprends. Parce que... Moi non plus. Personne ne s'occupait de moi quand j'étais enfant. Tu es la seule personne qui m'ait choisi sans hésiter. Si tu veux connaître mon avis actuel, je me sens très chanceuse. Je suis heureuse d'avoir cette capacité. Jiang Huoyu. Être malade n'est pas une fatalité. Je suis là. Je serai toujours là pour te sauver.
Prends tes médicaments d'abord. Dis-moi, à l'époque, est-ce que j'ai vraiment eu tort? Président Jiang, devons-nous continuer à chercher, madame? Laisse tomber, fais revenir tout le monde. Bien, monsieur. Le représentant de groupe Xiang va bientôt arriver, que tout le monde se tienne prêt à l'accueillir. Bien, Présidente Wen. J'ai entendu dire que Président Jiang s'était retiré pour vivre dans l'ombre et que pour groupe Jiang, c'est un nouveau président qui a pris la relève. Comment ça, retiré dans l'ombre? Il est sûrement parti à l'étranger pour courir après sa femme. Alors, ce nouveau président, ce ne serait pas. Bienvenue chez Bosheng. Bonjour, Président Jiang. Je suis la vice-présidente des opérations de Bosheng, Wen Shixi. Pendant toute la durée de la collaboration entre Bosheng et groupe Jiang, je serai à votre entière disposition. Bonjour, Présidente Wen. Je suis le nouveau président de groupe Jiang. Jiang Huayu. Enchanté de vous rencontrer, Président Jiang.